nous accueillons ta présence, Saint-Esprit. Et nous voulons disposer nos cœurs, Seigneur, à recevoir ta parole qui est la bonne semence. Nous savons, Seigneur, que ta parole reste et demeure la bonne semence. Mais que parfois, Seigneur, notre disposition de cœur ne nous permet pas de saisir. Je prie dans l'autorité que tu m'as donnée, que nos cœurs soient à toi ce matin. Je prie que les cœurs soient apaisés par le Saint-Esprit. Je prie que les fardeaux, Seigneur, soient déposés. Je prie, Seigneur, que les cœurs blessés soient guéris, afin que ta parole puisse trouver la place. Parce que c'est ta parole qui transforme, c'est elle qui nourrit, c'est elle qui fortifie, c'est elle qui communique la foi. Tu as dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Seigneur, bénis ton Église ce matin et amène-nous à une autre étape, nous te prions. Seigneur, je veux résister à toute œuvre des démons au milieu de nous, parce que nous savons que nous sommes dans un combat spirituel. Mais ce que nous savons, c'est qu'en toi, nous avons la victoire. Seigneur, je prie que personne ne soit distrait de quelque manière que ce soit, que l'œuvre de l'ennemi soit détruite au milieu de nous. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais poursuivre sur la lancée qui a été la nôtre il y a, je pense, 2-3 semaines. Rappelez-vous, nous nous sommes mis en ordre de bataille par rapport à cette année, non seulement cette année, mais pour les années prochaines. Oui, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Nous voulons être la lumière du monde. Nous sommes en train de passer sur l'autre bord et nous n'aurons de cesse de dire « passons ensemble sur l'autre bord ». Et rappelez-vous, nous nous sommes posé la question « mais pourquoi est-ce que Jésus est allé sur l'autre bord ?» Et nous avons vu que sur le territoire de Gadara, ce que Jésus a fait en réalité, c'est de parler de la mission de l'Église. Cet homme qui était possédé de démons. Et j'ouvre une parenthèse pour dire qu'aujourd'hui, encore en 2026, Jésus délivre les démoniaques. Amen. Parce que la puissance est dans le nom de Jésus. Si dans votre famille, vous vivez des choses démoniaques, sachez que Jésus délivre, Jésus détruit les œuvres des démons encore aujourd'hui. Et il nous revient, nous, de prier. Et comme nous l'a rappelé l'évangéliste Jonathan Galland le week-end dernier, quand nous prions, les démons tremblent. Quand nous prions, les démons tremblent. Et donc, je reviens sur ce qu'on appelle communément le possédé de Gadara. Et Jésus ne fait que passer une journée sur le territoire. En réalité, on va dire que Jésus a fait tout ce ramdam rien que pour une journée, parce que nous avons vu qu'il a été chassé du territoire. Mais Jésus a fait le voyage afin qu'un homme possédé soit délivré, afin qu'un homme qui était dans des tourments soit délivré, revienne à son bon sens. Et cet homme qui est tellement reconnaissant et que ses contemporains, les gens du village, du pays se rendent compte qu'il y a une transformation. Lui qui se faisait du mal, qui vivait dans des cavernes et que personne n'osait approcher parce que même lorsqu'il était enchaîné, il brisait ses chaînes. Jésus le délivre et cet homme retrouve son bon sens. Et cet homme va dire à Jésus, « Je viens avec toi ». Pourquoi ? Parce que Jésus lui a fait du bien. Et vous savez, quand Jésus nous fait du bien, la seule chose que nous voulons faire, c'est de suivre Jésus. Mais là, contre toute attente, Jésus va dire, non, 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 reste là. Va vers les tiens. Va et raconte. Et avant d'aller plus loin et déjà annoncer à l'Église que ce va et raconte va ouvrir une série d'enseignements sur l'Église. Je vous en parle aujourd'hui, bien que je ne vais pas entrer dedans aujourd'hui. À un moment donné, bien aimé, il est important que nous comprenions ce qu'est l'Église. Et je vous pose la question aujourd'hui, je vous invite à réfléchir. Qu'est-ce que l'Église ? Pourquoi venons-nous à l'Église ? Qu'est-ce que nous venons y faire ? Et il est important à un moment donné qu'on se pose cette question-là, parce que ne pas comprendre le plan de Dieu pour l'Église, c'est faire pour faire. C'est être des touristes dans l'Église. Et Dieu ne nous a pas sauvés afin que nous soyons des touristes. Dieu ne nous a pas sauvés afin que nous passions 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures ou plus dans sa maison comme ce matin. Dieu ne nous a pas sauvés afin que nous venions ou pas aux réunions de prière le vendredi. Il y a un plan qui est dans le cœur de Dieu, un plan pour le salut de l'humanité, et il est important que nous comprenions notre identité en Christ et que nous comprenions pourquoi Dieu a créé l'Église. Est-ce que vous avez déjà posé cette question ? Pourquoi Dieu a créé l'Église ?
quelle est la mission de l'Église. Pourquoi dois-je faire partie d'une Église locale et qu'est-ce que je dois y faire? Qu'est-ce que j'y gagne et quelles sont les retombées spirituelles? Nous aurons l'occasion de voir ça dans toute une série d'enseignements qui va commencer bientôt. Mais aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps de m'arrêter et de constater que lorsque Jésus dit à cet homme « va et raconte », en réalité, Jésus, dans son parcours, a rencontré beaucoup de gens. Nous le savons au cours de ces 3 années de ministère terrestre, nous le voyons dans les 4 évangiles. Mais souvent, lorsque Jésus rencontre quelqu'un, après avoir touché la vie de cette personne, Jésus dit souvent « va et fais quelque chose ». Et ce matin, j'aimerais que nous nous arrêtions et qu'ensemble, nous regardions aux différentes occurrences quand Jésus a rencontré quelqu'un, ce qu'il a fait et pourquoi il a dit « va et fais ceci, va et fais cela ». Et quelle a été la circonstance dans laquelle il a dit cela. Et en réalité, ce ne sont pas des choses nouvelles que je veux apporter aujourd'hui, mais je pense que ce sont des rappels importants. Nous avons prié tout à l'heure que nous voulons que cette ville de Ronsard soit gagnée à Christ. Mais cela suppose que nous soyons vraiment l'Église de Jésus-Christ. Cela suppose que dans nos vies, des choses soient établies, des choses soient bien affermies, parce que pour conquérir une ville pour Dieu, il faut soi-même être affermi, il faut comprendre les réalités spirituelles et surtout, il faut appliquer la parole de Dieu, non pas aujourd'hui, mais de manière continue. Et donc ce matin, j'ai intitulé mon message « Va et 3 points de suspension ». Et à chaque fois, nous allons remplir ce « va et » par une exhortation, voire une instruction que le Seigneur va donner aux hommes, pour certains, aux femmes, pour d'autres, qu'il a rencontrés au cours de son ministère. Et comme je l'ai dit, ce ne sont pas des choses nouvelles, je pense, mais ce sont des rappels. Et à chaque fois, nous devons nous poser la question, est-ce que cette chose dont Jésus parle, elle est vraiment établie dans ma vie? La première exhortation ou instruction que le Seigneur donne à une femme qu'il a rencontrée, une femme qu'il a sauvée de la lapidation, qu'on appelle communément la femme adultère, Jésus va lui dire « va et ne pêche plus ». Va et ne pêche plus. Alors certes, il s'agit d'une femme adultère, mais en réalité, au-delà de cela, Dieu appelle l'Église à marcher dans une vie de sanctification. Et je nous invite à lire ce passage ce matin, Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continue à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Et c'est là où, pour nous, c'est intéressant ce matin, verset 10. « Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Va et ne pêche plus. Et dans cette exhortation qui est aussi une instruction du Seigneur, ce « va et ne pêche plus » s'adresse à 2 catégories de personnes. S'adresse d'abord à tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, tous ceux qui ne sont pas sauvés. Et le message ce matin, c'est que Jésus ne condamne pas, mais Jésus sauve. Et j'aimerais prendre quelques secondes ce matin pour m'adresser peut-être à l'une ou l'autre personne qui est ici ce matin et qui n'a pas l'assurance de son salut. Quand je parle de l'assurance de son salut, c'est cette conviction, non pas intellectuelle, mais intérieure, que si je devais mourir aujourd'hui, je serais dans la présence de Dieu pour toujours. Et cette conviction ne vient qu'après avoir fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Parce que j'aimerais vous dire que lorsqu'on rencontre Jésus, on n'est plus jamais le même.
Lorsqu'on rencontre Jésus et lorsqu'on est touché et bouleversé par l'amour de Jésus, lorsqu'on saisit que Jésus-Christ, Dieu est venu sur terre mourir à ma place sur la croix afin que j'aie la vie éternelle, je peux vous dire que lorsqu'on comprend cela, notre vie n'est plus jamais la même. Je ne parle pas d'une religion, je ne parle pas d'une série de dogmes, mais je parle d'une rencontre avec une personne, Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui sont sous le son de ma voix et leur dire qu'aujourd'hui, Jésus appelle à la repentance. Qu'est-ce que c'est la repentance? La repentance, c'est s'arrêter et de reconnaître que nous sommes des pécheurs, que nous sommes pécheresses et que Jésus nous appelle à nous repentir sincèrement, à lui ouvrir la porte de nos cœurs afin que nous trouvions le pardon de nos péchés et le salut en vue de la vie éternelle. De la même manière, lorsque Jésus dit à cette femme, je ne te condamne pas non plus, ce que Jésus dit, c'est, tu n'as peut-être pas eu une vie qui glorifie ton Créateur, mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de ce que tu as fait, il s'agit de ce que je t'offre, la vie éternelle. Et la question que je pose ce matin à l'un et à l'autre, veux-tu être sauvé? Si tu veux être sauvé, tout à l'heure, je te donnerai l'occasion de le faire, parce que Jésus sauve et seul Jésus sauve. Sur la terre, les hommes suivent des dieux, des demi-dieux. Nous avons hérité peut-être de nos familles, de nos parents, une manière de faire. Vous savez, ce style où on porte des amulettes, où on va consulter, où on s'ouvre à la magie, où on trouve des voies pour aller au ciel. Mais la parole de Dieu nous dit que seul Jésus sauve. Jésus ne condamne pas, mais il sauve. Et Jésus appelle à ne plus pécher contre Dieu. Mais Jésus s'adresse aussi à l'Église. Lorsque Jésus dit « va et ne pêche plus », l'invitation du Seigneur, c'est que l'Église qu'il cherche est une Église qui se conserve pure. Une Église qui lutte contre le péché, une Église qui dit non au péché et une Église qui aspire à grandir. Mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, j'aimerais cependant lire Actes chapitre 17, versets 30 à 31. Lorsqu'il s'agit du salut en Jésus-Christ, la Bible nous dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant, et j'aimerais dire annonce aujourd'hui, en ce 15 février 2026, à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Ici, nous parlons de Jésus. Et avant d'aller plus loin, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce passage, mais ce passage dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant. Et en lisant ce passage, je me suis dit, mais la Bible a des milliers d'années. Et quelqu'un qui l'a lu il y a 1000 ans, il est dit, Dieu annonce maintenant, il y a 1000 ans. Mais hier, Dieu annonce maintenant. Aujourd'hui, Dieu annonce maintenant. En réalité, ce passage veut nous dire que le Seigneur est là chaque jour pour accueillir ceux qui crient à lui, pour accueillir ceux qui sont perdus. L'appel au salut, c'est un appel pour tous les jours, c'est un appel pour chaque instant. Mais pour revenir à ce que je disais donc, il y a un appel à la sanctification. Bien-aimés, si nous marchons avec Jésus, éloignons-nous du péché. Ce n'est pas une option, c'est une instruction du Seigneur. Que celui qui a rencontré Jésus-Christ de manière authentique se conserve pur. Et en réalité, lorsque nous avons fait une rencontre avec le Seigneur, lorsque nous sommes touchés par l'amour qu'il a manifesté à la croix, en aucun moment, notre désir serait d'attrister son esprit. Vous êtes avec moi ce matin. Je me rappelle quand je me suis converti, il y a maintenant un certain temps, ça fait plus de 30 ans, je me rappelle que j'avais été tellement touché, j'étais assis dans une sorte d'amphithéâtre, j'avais été invité par un groupe de jeunes, comme on fait souvent, je m'étais mis tout au fond, je ne voulais pas y aller, j'y suis allé pour faire plaisir à des amis qui, eux, se convertissaient à la queue leu leu, on va dire, et je les voyais être transformés.
Et moi, étant d'obédience catholique, je ne comprenais pas très bien ce qu'il faisait. Moi, j'étais dans le signe de croix, etc. Moi, j'étais dans ça et je me considérais comme quelqu'un de merveilleux, quelqu'un de bien, quelqu'un qui forcément allait aller au ciel parce que je considérais que j'étais quelqu'un de super en réalité. Bon, j'ouvre une parenthèse, je reste quelqu'un de super pour ceux qui veulent savoir. Mais je fais la parenthèse. Et je me considérais comme quelqu'un de super. Et je me rappelle cet homme qui, et je vous en ai parlé, je crois, on lui demande de prier. Je comprends aujourd'hui, maintenant que je suis chrétien, qu'il devait faire une prière d'ouverture, mais je ne sais pas s'il n'a pas compris, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a commencé à prêcher, et il a prêché la croix. Et j'étais assis tout au fond, et boum, visité par l'amour de Dieu. Et quand je suis parti de là, je suis rentré à la maison, je me rappelle encore, je me revois, je me suis assis dans ma chambre sur mon lit, et je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Et je me suis remémoré la parole qui a touché mon cœur. Et ce jour-là, j'ai dit au Seigneur, j'ai compris son amour pour moi. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, je ferai tout pour t'obéir. Je ferai tout pour être digne de cet amour que tu as manifesté pour moi à la croix. Bien-aimés, lorsque nous avons connu l'amour de Dieu, la seule chose que nous souhaitons faire, c'est de l'aimer en retour. Il y a un appel pour l'Église à la sanctification. Et vous savez, c'est un appel aujourd'hui qui est tellement important parce que l'Église est de plus en plus séduite par le monde. Mais je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut opérer des réveils dans le monde entier. Mais un réveil passe par une Église qui se lève, une Église qui résiste au péché, une Église qui confronte le monde et une Église qui se maintient pure. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui vont dire, Seigneur, me voici, sers-toi de moi. Me voici, envoie-moi. Et ce matin, comme je l'ai dit, ce ne sont pas des choses nouvelles, mais ce sont des choses importantes que nous ne devons pas perdre de vue. Est-ce que ma vie glorifie le Seigneur? Est-ce que mes intentions glorifient le Seigneur? Est-ce que mes actes glorifient le Seigneur? Est-ce que mes pensées glorifient le Seigneur? Est-ce que ma vie au milieu des contemporains glorifie le Seigneur? Ce matin, je crois que Va et ne pêche plus, c'est un message qui est pour l'Église encore aujourd'hui, c'est un appel à la sanctification, mais c'est aussi un appel à la transformation. Lorsque Jésus dit à cette femme, va et ne pêche plus, ce que Jésus dit, c'est, avant tu vivais d'une certaine manière, maintenant vis différemment. Est-ce que tu vis différemment? Est-ce que les membres de ta famille, au-delà du fait que tu vas à l'église, sont capables de dire, oui, il a changé, oui, elle a changé, oui, il vit différemment, oui, elle vit différemment. Et bien aimé, je ne vous parle pas de service dans l'église, je ne vous parle pas de fidélité aux réunions de l'église, je vous parle de cœur transformé, je vous parle de gens qui vous connaissent, qui sont capables de dire, même s'ils ne comprennent pas dans quoi vous êtes, qui sont capables de dire, il a changé, elle a changé. Un appel donc à la sanctification, un appel à la transformation, un appel à la repentance. Un appel à la repentance, c'est vraiment, aujourd'hui, je crois que Dieu appelle au milieu de nous des hommes et des femmes qui, d'une manière ou d'une autre, peut-être sont tombés dans le péché. Dieu appelle chacun à revenir avec de cœurs repentants, à demander pardon à Dieu d'avoir attristé son esprit et de recevoir le pardon que Jésus nous donne lorsque nous venons devant lui avec un cœur repentant. Et tout à l'heure, nous donnerons l'occasion aux uns aux autres de revenir au Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 1 à 8 va nous dire ceci. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Je crois que Dieu appelle l'Église à marcher de progrès en progrès en ce qui concerne une vie de sanctification. Verset 2, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut. Si quelqu'un se pose une question ce matin, qu'est-ce que Dieu attend de moi? La réponse se trouve dans le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Une autre manière de le dire, c'est si tu connais Dieu, vis différemment. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui connaissent Dieu ici? La parole de Dieu dit ce matin, vis différemment. Tu connais Dieu, vis différemment. Et nous lisons la suite.
C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Il y a un appel, bien-aimé, à la repentance, à la transformation et à la sanctification. Et je veux appeler ce matin une église dont je fais moi-même partie, à être des hommes et des femmes qui grandissent dans une vie de sanctification. Des hommes et des femmes qui ne sont pas cupides. Des hommes et des femmes qui sont honnêtes. Est-ce que tu es connu comme quelqu'un d'honnête? Honnête dans les affaires. Est-ce que si tu es un indépendant, et vous savez, si vous avez eu affaire à un indépendant, et je bénis tous les indépendants qui sont ici, j'ai vraiment rien contre vous, mais le fait, c'est qu'un indépendant, il comprend que pour survivre, il faut un peu faire ça. Est-ce que tu es un indépendant qui est clean? Parce que tu connais le Seigneur. Et oui, je connais l'argument qui va dire, oui, mais si je ne fais pas ça, je ne pourrai pas manger. Et moi, je te dis que la Bible dit que Dieu honore ceux qu'il honore. Si toi, tu es l'indépendant qui dit non, je ne vais pas surfacturer, je ne vais pas, je ne sais pas moi, si je suis, on m'appelle pour faire un dépannage et je vois, et je pense qu'on a tous vécu ça, il n'y a pas de panne du tout, mais on te facture une panne. D'accord? Combien de fois j'ai fait appel à des déboucheurs et puis il fait un truc, il te dit « Wow, c'est super bouché, monsieur. Oh là là. » Là, il va falloir faire venir 2 camions en plus. Et puis, ils sont son truc, il dit « Écoute, vous signez là, etc. etc. » Et toi, tu signes, tu es désespéré. Et après, ils font le truc, il dit « Oh, c'est plus grave que prévu. » Mais 500 € sont déjà partis. Et finalement, tu te rends compte qu'il y aurait eu, en fait. C'est peut-être un boulon qui était desserré. Est-ce que l'Église peut avoir des indépendants qui sont honnêtes, qui ne sont pas cupides, qui font la différence et qui voient Dieu les bénir et qui sont la lumière là où ils sont? Va et ne pêche plus, c'est l'appel de Dieu pour son Église ce matin. Lorsque Jésus va répondre à une question qu'on lui pose, qui est mon prochain? Il va raconter une histoire et il va dire, va et fais de même. Ce sera mon deuxième point ce matin, va et fais de même. Alors que nous sommes l'Église de Jésus-Christ qui comprend qu'elle doit marcher dans une vie de sanctification, le Seigneur va dire, il y a un élément qui est très important lorsque vous êtes dans la famille de Dieu, lorsque vous êtes mon peuple, c'est l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et la question que j'aimerais nous poser ce matin, est-ce que nous aimons les frères et sœurs? Est-ce que nous aimons les frères et sœurs? Vous savez, nous pouvons ne pas apprécier quelqu'un, mais Jésus nous demande d'aimer chacun. Il y a une différence entre apprécier quelqu'un et l'aimer. Quand je dis je n'apprécie pas la manière de faire de tel frère, ça veut dire que quelque part je dis il fait les choses d'une manière qui, moi, me dérange, on a des caractères différents. Mais c'est un membre de ma famille. C'est un membre de la famille de Dieu. Je prie pour lui. Je me bats pour lui dans la prière. Je le supporte parce que c'est un membre de ma famille. Je l'exhorte parce que c'est un membre de ma famille. Et c'est tellement important que Jésus a dit qu'un signe distinctif du royaume de Dieu sur la terre, c'est que les membres de la famille de Dieu s'aiment les uns les autres. Et dans cette église, nous voulons apprendre à nous aimer les uns les autres. Nous voulons grandir dans l'amour les uns les autres. Je suis dans Luc chapitre 10, les versets 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Je m'arrête là. La question porte sur la vie éternelle. La réponse porte sur l'amour. En d'autres termes, un chemin qui amène vers la vie éternelle, c'est aimer Dieu et c'est aimer les frères et les sœurs. Nous allons voir que la parole de Dieu nous rappelle que si quelqu'un ici, en ce lieu, ce 15 février 2026, dit qu'il aime Dieu, mais qu'il n'aime pas son frère et sa sœur, il se fait des films. Il se ment lui-même, en fait. Quelqu'un qui va dire, je n'aime pas mon frère, je n'aime pas ma sœur, mais qui dit, oui, mais moi j'aime Dieu. Dieu dit que c'est un cirque. Parce que Dieu dit, tu ne peux pas
aimer Dieu et dire que tu n'aimes pas ton frère et ta sœur. La question donc porte sur la vie éternelle. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Qui donc je dois aimer? C'est la question finalement. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Verset 37, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. As-tu de la compassion dans ton cœur pour ceux qui sont perdus? As-tu de la miséricorde envers ton frère et ta sœur dans l'Église? La question c'est, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Dans la réponse de Jésus, c'est, aime ton prochain. Finalement, c'est qui mon prochain? C'est celui qui est à côté de moi et qui est en souffrance. C'est celui qui est à côté de moi qui a un besoin. Est-ce que dans ce monde individualiste dans lequel nous vivons, est-ce que nous sommes à même de nous lever et d'aller à contre-courant et de dire, la manifestation de l'amour, c'est de prier pour mon frère, pour ma sœur. J'ai entendu que ma sœur est en deuil. Seigneur, je prie pour elle. Vous savez, nous sommes dans un monde où, si je parle du deuil, on va aux funérailles, on présente nos condoléances et puis on tourne la page. On tourne la page. Et est-ce que moi, quand je rentre à la maison, je mets à genoux, Seigneur, console mon frère et ma sœur? Est-ce que lorsque je viens dans l'église ou je passe dans la rue, je vois des gens qui sont dans le besoin, est-ce que je me sens concerné? Ou est-ce que je dis à chacun sa vie? Je crois vraiment qu'il est temps que l'église soit vraiment celle que le Seigneur cherche. Va et fais de même, c'est un appel à aimer son prochain. Et comme je l'ai dit, aimer Dieu, c'est aimer les autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu ici? Bon, il y en a qui n'aiment pas Dieu, ce n'est pas grave. Nous, on les aime quand même. Mais tous ceux qui ont levé la main, votre déclaration n'a de sens devant Dieu que si vous posez des actes spirituels ou des actes physiques qui montrent que vous aimez les autres. Et ça, c'est la mesure de Jésus. Lorsque Jésus nous regarde, il n'est pas impressionné lorsque nous disons « Seigneur Jésus, je t'aime ». Jésus dit très bien, je regarde ta vie, mais je ne vois pas d'amour pour le prochain. Alors ta notion de tu-même, nous dira Jésus, n'est pas la notion du ciel. Dans Matthieu 22, versets 35 à 40, nous avons encore le même contexte. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Arrêtons-nous là et regardons ce que Jésus dit. Jésus dit qu'il y a un deuxième commandement, mais il dit que c'est la même chose que le premier. Ce que Jésus dit, c'est que numériquement, il y en a 2, mais en fait, il n'y en a qu'un. Est-ce que vous me suivez dans ce que je dis? Jésus dit, voilà le deuxième qui est semblable. S'il est semblable, ça veut dire que c'est le même. Donc, il y a 2 commandements, mais en réalité, Jésus dit, les 2 sont liés. C'est la même chose. Ce que Jésus dit, c'est aimer Dieu, c'est aimer son frère et sa sœur. Et quand tu aimes son frère et sa sœur, tu manifestes l'amour pour Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépend toute la loi et les prophètes. Et dans la parole de Dieu, nous avons l'exemple d'une église qui, quand elle a rencontré le Seigneur, elle a compris ce que c'était l'amour. Et nous lisons ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 12. Lorsque Paul leur écrit, Paul dit « Je suis bluffé
Je vous invite à lire le chapitre 1. En substance, Paul dit, j'ai passé peu de temps chez vous. Vous avez reçu l'évangile avec la puissance du Saint-Esprit. Vous vous êtes détournés des idoles et vous êtes un tel témoignage que on vous connaît partout dans toute la région. Et je prie que cette église Pharos soit connue dans toute la région par le fait que nous sommes une église qui aime le Seigneur, une église qui sert le Seigneur, une église dans laquelle nous nous aimons les uns les autres, une église qui se maintient pure. Vous aurez pu dire Amen, mais ce n'est pas grave, je dis Amen moi-même. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 12, que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous. Il y a un appel à ce que ça grandisse. Mais relisez bien, parmi vous et à l'égard de tous. Aimez les frères et les sœurs, mais avoir compassion pour les âmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Plus loin, chapitre 4, versets 9 à 10, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Je ne sais pas comment vous êtes saisis par ça. L'apôtre Paul dit, j'ai besoin de vous écrire pour certains sujets, mais pour l'amour fraternel, ce n'est pas la peine d'écrire. Parce que dans l'église de Thessalonique, vous vous aimez les uns les autres. Et la question c'est, qui leur a appris ça? Et Paul le dit, vous avez appris de Dieu. En d'autres termes, c'est des hommes et des femmes qui ont été tellement touchés par la grâce de Dieu qu'ils ont compris que aimer Dieu se traduit dans le fait de s'aimer les uns les autres. Et je prie que dans cette église, chaque personne ici se sente aimée. Que chaque personne dans cette église se sente aimée. Que chaque personne dans cette église se sente aimée. Comme j'ai dit 3 fois, je dis 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Je ne sais pas ce que vous avez bien commencé la réunion, mais là, vous endormez. Que chaque personne, que tu te sentes aimé dans cette église. Si tu ne te sens pas aimé dans cette église, j'en suis désolé, mais je prie que tu te sentes aimé dans cette église. Je prie que l'amour de Dieu te touche dans cette église. Je prie que quand tu viens dans cette église, tu t'identifies vraiment comme membre de cette famille. Vous savez, lorsqu'on parle de famille, et je ne vais pas parler d'une famille qui est en souffrance, mais le plan de Dieu pour la famille, c'est le seul endroit où tu vas et où tu as envie de rentrer, où tu as envie de revenir parce que tu te sens aimé. Parce que même quand il y a des querelles, tu comprends que tu es important. Tu comprends que tu as de la valeur. Et on te manifeste cet amour-là par des gestes, par des paroles. C'est la pensée de Dieu pour la famille et c'est la pensée de Dieu pour la famille de Dieu. Et c'est ma prière ce matin. Je souhaite être le pasteur d'une église où les gens s'aiment véritablement et le démontrent. Et le démontrent en priant les uns pour les autres et le démontrent en faisant preuve d'altruisme dans le sens où nous prenons soin des uns des autres. Ton frère ne va pas bien ou tu sens qu'il a besoin, tu es volontaire pour aller aider. Tu n'attends pas qu'on fasse un appel du haut de la chair parce que tu te sens concerné par l'autre. Il ne s'agit pas ici d'être intrusif dans la vie privée des uns des autres, on se comprend bien. Mais il s'agit de manifester cet amour-là. Regardons ce que l'apôtre de l'amour va dire. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 10. L'apôtre qui lui-même il dit qu'il était le disciple que Jésus aimait, l'apôtre Jean, connu comme étant l'apôtre de l'amour. Il dit ceci, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Verset 10. « Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Va et fais de même. Une troisième personne que Jésus rencontre, Jésus va lui dire quelque chose qui est assez déroutant. Jésus va lui dire, va et vends ce que tu as. Alors, s'il y a des nouveaux parmi nous aujourd'hui, ne partez pas encore.
je vais expliquer qu'on ne vous demande pas de nous donner vos maisons, etc. D'accord? Je lis la parole de Dieu, mais si vous êtes dans vos starting blocks, restez assis, ça va bien se passer. D'accord? Matthieu chapitre 19, versets 16 à 26 va dire ceci. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Verset 19, « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Verset 21, Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, et dans le sens pas parfait, il n'y a rien qui dépasse, mais si tu veux bien faire les choses, si tu veux être complet dans ton adoration, va et vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Donc, dans la pensée de Dieu, c'est ce que Jésus lui dit, va et vends ce que tu possèdes et viens, suis-moi. Et tout à l'heure, je vais en parler. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Pourquoi? Car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entra difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Évidemment, c'est ce qu'on appelle une hyperbole. Jésus exagère les choses pour dire que, en réalité, le salut est offert par grâce en réponse à la foi en Jésus, et c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est pour ça que Jésus dit, cela est impossible à un homme, mais cela est possible à Dieu. Mais quand Jésus s'adresse au jeune homme riche en disant, va et vends tout ce que tu possèdes, et puis viens, suis-moi. Alors Jésus ne dit pas que nous devons nous dépouiller de nos biens matériels. Nous devons prendre soin de nos familles, nous devons manger, nous devons vivre. Ça, ce n'est pas le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile n'est pas « dépouillez-vous, donnez ça par exemple au pasteur ». Ce n'est pas le message de l'Évangile. Pourquoi je le dis? Parce que vous voyez ça sur les réseaux sociaux où il y a des serviteurs qui s'enrichissent et des chrétiens qui s'appauvrissent. Ce n'est pas l'enseignement de la parole de Dieu. Certes, il est encouragé de prendre soin des serviteurs de Dieu, notamment par la dîme et les offrandes. C'est pour ça que ce système existe, mais également pour permettre au royaume de Dieu d'avancer. D'accord? Mais ce n'est pas la pensée de Jésus lorsqu'il dit « va et vends tout ce que tu possèdes ». Ce que Jésus a voulu dire, c'est « si quelqu'un veut me suivre, je dois être à la première place dans sa vie ». Est-ce que Jésus est à la première place dans sa vie? Comment est-ce que nous faisons ce lien entre être à la première place? Il dit « j'ai tout fait ». Et quelque part, Jésus dit « qu'est-ce qui motive ta vie? Quand tu te lèves le matin, c'est quoi ton focus? » Et Jésus a discerné que dans la vie de ce jeune homme, c'était l'argent, les biens, la gloire. Et Jésus dit, si tu veux venir après moi, si tu veux hériter de la vie éternelle, je veux être à la première place dans ta vie. Et il comprend que c'est trop pour lui. Il comprend que c'est trop. Et ce que Jésus aussi veut dire, c'est quelle est la place du monde dans ton cœur? Est-ce que tu es mort au monde ou est-ce que tu es, comme on dit, un pied dedans, un pied dehors? Et une manière pour Jésus de répondre à ce jeune homme, c'est de dire, si tu veux hériter la vie éternelle, tu ne peux pas te conformer au monde. Et lui, il a dit non, le prix à payer est trop fort. C'est un peu comme s'il disait, je veux bien te suivre, mais je veux garder un pied dans le monde. Je vais jouir de mes biens. Alors Jésus met le point sur ses richesses en réalité. Parce que Jésus a compris qu'il fait partie des gens qu'on connaît où le matériel, c'est important. Vous savez, il y a des gens, le matériel, c'est très important. C'est très, très, très important. Et quand il s'agit de marcher avec le Seigneur, oui, mais. Oui, mais. Et Jésus nous rappelle en tant qu'Église, nous ne pouvons pas le suivre
et avoir un pied dans le monde. Nous ne pouvons pas dire que nous l'aimons. Et un peu comme la femme de Lot, nous retourner, même si le contexte est différent, nous retourner en disant, oui, mais j'abandonne des plaisirs là. J'abandonne une certaine notoriété là. Et ça, ce n'est pas possible. Va et vends ce que tu as est un appel à ne pas aimer le monde parce que l'amour du monde est contraire à l'amour de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17, il est dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Vous voyez encore la notion d'éternité qui est là. Et c'est tellement important. Bien-aimés, ne nous flouons pas, nous n'irons pas jusqu'au bout dans notre foi si le monde a encore une place dans nos vies. Ça n'arrivera pas parce qu'à un moment donné, le monde va nous bouffer. À un moment donné, le monde va prendre tellement de place dans nos cœurs que nous viendrons à Dieu quand nous aurons besoin de lui pour qu'il nous aide à faire les choses dans le monde. Et nous comprenons que quand nous arrivons là, en réalité, nous ne sommes plus dans la foi. Va et vends ce que tu as. C'est un appel à s'assurer que Jésus est le Seigneur de nos vies. Est-ce que Jésus est le Seigneur et Maître de ta vie? Est-ce que Jésus a la première place dans ta vie? Est-ce que tu t'es assuré que tout en étant dans le monde, tu n'es pas séduit par ce même monde? Parce que si tu as tendance à être séduit par le monde, si tu vis dans ton couple comme on vit dans le monde, si tu mènes tes affaires comme on fait dans le monde, si tu même vis dans l'église, si tu as des attitudes comme on vit dans le monde, alors le Seigneur dit, mais en réalité, tu ne me connais pas. Et le même monde va éteindre ta foi en Jésus-Christ. Va et vends ce que tu as, un appel à suivre le Seigneur et à suivre lui seul. Et puis, le Seigneur a rencontré, quand je dis rencontrer, le mot est fort parce que Jésus passait et il a vu un homme qui était aveugle de naissance. Et Jésus l'a guéri. Et après l'avoir touché de manière assez spéciale, et je ne sais pas si quelqu'un ici aurait voulu que ça se passe, Jésus a fait de la boue avec sa salive et il lui a mis ça sur les yeux. Et je me dis heureusement qu'il était aveugle. Parce que je me dis, j'imagine, que s'il avait vu ça, il allait dire, Seigneur, tu ne peux pas juste me toucher et puis c'est tout? J'imagine. Ça, c'est dans mon imagination. Mais ce matin, le but n'est pas de parler de ce que Jésus a fait, mais de ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, et c'est le 4e point, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Pour nous, aujourd'hui, en ce 15 février 2026, ça veut dire quoi? Va et lave-toi au réservoir de Siloé. On va d'abord lire l'histoire, si vous voulez bien. Je suis dans Jean chapitre 9, versets 1 à 11. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui ». D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. » Nous, en général, on veut l'onction du Saint-Esprit. Lui, il a reçu l'onction de la salive. Mais il a été guéri. Amen. Mais le point, c'est lorsque Jésus lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. En réalité, qu'est-ce que Jésus nous enseigne? Rappelez-vous, cet homme est aveugle. On lui met de la boue mélangée à de la salive sur les yeux. À ce moment-là, il ne voit pas encore.
Et Jésus lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Rappelez-vous qu'il ne voyait pas. La question, c'est comment il est allé au réservoir de Siloé. La Bible ne le dit pas, plusieurs hypothèses. Peut-être qu'il connaissait le chemin parce qu'il a développé d'autres sens. Nous savons que les non-voyants développent d'autres sens, n'est-ce pas? Et comme il était dans la ville, et parce qu'il mendiait, on peut supposer qu'il a déjà mendié auprès du réservoir de Siloé. Deuxième hypothèse qui est crédible, il a demandé à des gens de l'y emmener. Mais toujours est-il que par sa volonté, il y est allé. En d'autres termes, il a obéi à la parole que le Seigneur lui a donnée. Bien-aimé, est-ce que tu obéis à ce que Jésus te dit, d'abord dans sa parole? Les paroles que Dieu a pu te donner depuis que tu es en Église, est-ce que tu obéis à ce que Jésus te dit? Est-ce que quand tu lis la parole de Dieu et que tu es concerné, est-ce que tu obéis? La deuxième chose que nous pouvons comprendre lorsque Jésus dit à cet homme aveugle de naissance, va, nous comprenons qu'il met sa foi en action. Parce que rien ne lui garantit qu'il va voir. Est-ce que vous me suivez? Va te laver, quelle est la garantie qu'il va voir? La Bible ne le dit pas, mais je peux imaginer, et d'ailleurs quand vous lisez le passage, on parle même de ses parents, je peux imaginer que ses parents, je veux faire l'hypothèse que ce sont de bons parents, ont peut-être essayé des choses pour que cet homme puisse voir, parce qu'il est né aveugle. Et donc, un homme, il dit lui-même qu'on appelle Jésus, qui ne peut pas voir puisqu'il est aveugle. Il lui dit, va te laver. Cet homme aurait pu dire, comme disent les jeunes aujourd'hui, quand tu leur dis quelque chose, pourquoi? Quelqu'un a des enfants ici? Ça vous parle le pourquoi? OK. Je crois que si on était en 2026 et que Jésus dit, va te laver au réservoir de Siloé, pourquoi? Mais cet homme n'a pas dit pourquoi. Il n'a pas posé de question. Il y est allé. Il a mis sa foi en action. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si Dieu t'a dit quelque chose, mets ta foi en action et tu le verras s'accomplir. Lorsqu'il dit à cet homme, va au réservoir de Siloé, c'est un appel à l'obéissance, c'est un appel à marcher par la foi, parce que rappelez-vous, la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Je veux appeler chaque membre de cette Église à apprendre à marcher par la foi. Marcher avec Dieu nous amène à aller dans une dimension de foi. Mes yeux ne le voient pas, et c'est le cas de le dire pour cet homme, mais mon cœur le voit. Cet homme ne voyait pas, mais son esprit a saisi la parole, il a mis sa foi en action et il est allé. Et j'imagine, et ça c'est moi, c'est pas dans la Bible, j'imagine, et la Bible ne nous dit pas, et je peux le chercher si vous voulez, de point archéologique, quelle était la distance entre là où il était, le réservoir de Siloé, mais je peux imaginer qu'en y allant, soutenu ou pas, j'imagine que cet homme a pu se dire, j'espère que ça va marcher. J'espère que ça va marcher. J'espère que je vais voir. Et moi, je ne suis pas choqué s'il se posait ces questions. Ce que j'admire, c'est qu'il y allait quand même. Il a mis sa foi en action. La troisième chose que nous pouvons voir dans cet appel, quand Jésus lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », c'est la persévérance. Je ne sais pas pour vous, mais moi, si je suis aveugle depuis 40 ans et que quelqu'un que je ne connais pas fait un truc qui n'est pas clair et il me dit, moi, je vais lui dire « Écoute, j'ai dit 40 ans, non, parce qu'il y a un autre épisode dans la Bible où il y avait un homme qui était malade depuis 40 ans. Donc, oubliez le 40 ans, je confonds avec une autre histoire dans la Bible. Mais cet homme aveugle de naissance, adulte, parce que comment je sais qu'il est adulte, la Bible dit, quand vous lisez le passage, quand les pharisiens l'appellent et disent, mais oui, mais qui t'a sauvé, etc., qui t'a guéri et tout, il dit que c'est Jésus, on ne le croit pas, on appelle ses parents, et ses parents disent, mais demandez-lui, c'est un adulte. Donc, il a un certain âge, d'accord? Je ne sais pas vous, mais moi, je suis aveugle de naissance. Je suppose qu'on a essayé des choses. Quelqu'un fait un truc qui n'est pas clair. Peut-être qu'il a demandé, qu'est-ce qu'il a fait? Écoute, tu veux vraiment le savoir? Bah oui. Bah écoute, il a craché, il a mis de la... OK. Moi, j'aurais dit à Jésus, pourquoi ce que toi tu fais va marcher? Moi, c'est ce que j'aurais dit à Jésus. Parce que, écoute, ça fait des années qu'on essaye. Mes parents m'ont très mal à droite et à gauche. Ça n'a pas marché.
Mais cet homme se lève et il y va jusqu'à faire ce que Jésus lui dit. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu veux voir la gloire de Dieu, sois persévérant. Quand je parle de persévérance, ce n'est pas que tu as prié aujourd'hui et demain matin, tu ouvres les yeux et tu attends le miracle à côté de ton lit. Mais la persévérance, c'est la manifestation de la foi qui attend le timing de Dieu et qui comprend que le timing de Dieu est le meilleur. Bien-aimés, nous sommes invités par le Seigneur dans notre marche avec lui à faire preuve de persévérance. Va et lave-toi au réservoir de Siloé, c'est un appel à la persévérance, c'est un appel à l'obéissance, c'est un appel à la foi. Cet appel à la foi, par exemple, je vous donne un exemple, c'est concernant la dîme et les offrandes. Je donne la dîme et ma foi, c'est que mes besoins seront rencontrés. Dieu appelle à un peuple qui lui fait confiance, même dans les finances. Est-ce que tu fais confiance à Dieu dans tes finances? Est-ce que tu es fidèle dans ta dîme et des offrandes? Je me rappelle de cette sœur qui disait, quand je reçois mon salaire, je fais la somme de toutes mes factures, de toutes mes sorties au restaurant, de tout ce que j'ai envie de faire. Et si ça reste, je donne si je veux. Mais la dîme, c'est, Seigneur, j'ai perçu, l'argent t'appartient, ce que j'ai, c'est par ta grâce, j'apporte en obéissance. Ce qui reste, je fais face à mes besoins, et s'il n'y en a pas, tu vas pourvoir. Ça, c'est la foi. Et tous ceux qui sont fidèles dans les dîmes et les offrandes vous diront que le Seigneur pourvoit à leurs besoins. C'est un appel à la foi, c'est un appel à l'obéissance, c'est un appel à la persévérance. Et je termine par cette instruction par laquelle j'ai commencé ce message, va et raconte. Marc chapitre 5, 18 à 20, comme il montait dans la barque. Nous parlons évidemment de Jésus qui monte dans la barque et qui est en train de partir du territoire de Gadara. Celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Et rappelez-vous, j'en ai parlé il y a 2-3 semaines, la Décapole est un ensemble de 10 villes. Et nous voyons un homme délivré de démons qui le possédaient, qui l'amenaient à se faire du mal. Et physiquement, il y avait des scarifications. Il se blessait avec des pierres. Vous imaginez des pierres pointues où littéralement, il se scarifiait, il se faisait du mal. On essaie de l'attacher avec des chaînes. Il cassait ses chaînes. C'était des démons qui étaient violents. Jésus le délivre, cet homme retrouve tout son sens. Il veut suivre Jésus, reconnaissant qu'il est. Jésus lui dit non, va et raconte. Au tien, c'est à ta famille, à ton peuple. Et cet homme est un exemple, un des rares exemples d'évangélisation dans la Bible. Il va dire partout et il parcourt 10 villes. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je veux lancer un défi à l'église Pharos ce matin. Prends ta voiture et parcours 10 villes en Belgique pour parler de Jésus. Parce que c'est ce que cet homme a fait. Et il a dit, il est allé, j'étais possédé, Jésus m'a délivré. Point à la ligne. Jésus délivre, Jésus sauve. Et j'appelle l'église Pharos à être une église qui raconte, qui va et qui raconte. Une église qui dit, Seigneur, je prends le train chaque jour. Donne-moi l'occasion de parler de toi à quelqu'un. J'écoutais cette semaine un évangéliste britannique qui parlait justement de saisir les opportunités pour parler de Jésus autour de nous. Et il disait qu'il avait pris le train à Londres, il allait à un rendez-vous, il était pressé, et il y avait un homme qui était là, et cet homme il nettoyait les chaussures. Comment ça s'appelle un cireur de chaussures, merci. Et donc, lui, il disait, oh, je t'ai bien sapé, pas besoin. Et le Saint-Esprit lui dit, va faire cirer tes chaussures. Puis il lui dit, mais Seigneur, pourquoi? Mes chaussures sont clean. Le Saint-Esprit dit, va faire cirer les chaussures. Il y va, il s'assoit,
Il demande combien ça coûte, 4 livres sterling. Il dit, mais c'est du vol, ça, c'est pas possible, Seigneur. Je ne vais pas donner 4 livres sterling à un homme alors que mes chaussures sont clean. Le Seigneur lui donne. Il y va, il s'assoit et il comprend que Dieu a créé une opportunité pour qu'il parle à cet homme. Et il parle à cet homme et à un moment, il dit, mais pourquoi vous êtes triste en fait? Et cet homme lui dit, mais comment ça vous, je suis triste? Il dit, mais on le voit dans vos yeux que vous êtes un homme triste. Et cet homme se met à pleurer et lui dit, je suis ici depuis des années. Vous êtes la première personne qui se soucie de savoir ce que je vis et qui je suis. Et l'évangéliste lui parle de Jésus. Et là, cet homme donne sa vie à Jésus. Il quitte là-bas, il va dans le train. Ses yeux rencontrent les yeux d'un homme. Et il se sent poussé à aller parler à cet homme. Et il trouve ça un peu bizarre parce qu'il dit, dans le train, tu ne vas pas parler aux gens que tu ne connais pas. Et il se rend compte que son train arrive à la station où il doit sortir. Et il dit, il a moins d'une minute. Et il dit à cet homme, Jésus vous aime, Jésus sauve. Et cet homme est touché. Il dit, mais vous êtes qui, etc. Et il dit, j'ai pas le temps de vous dire, je dois partir. Et il dit, donnez-moi il dit à l'homme, donnez-moi votre adresse email, etc. L'évangéliste rentre chez lui, il envoie un email à cet homme, il lui parle de l'évangile et il l'encourage à acheter une Bible. Cet homme, en fait, était un diplomate. Il rentre, il annule tous ses rendez-vous, il lit la Bible, il recontacte l'évangéliste, il a dit, j'ai lu la Bible et dans mon bureau, je me suis agenouillé et j'ai donné ma vie à Jésus. Et moi, ce qui m'a touché, c'est, dans le témoignage, il disait, je ne me suis pas mis au milieu en prêchant l'évangile. J'ai juste dit quelque chose et j'ai dit ce que Jésus faisait. Vous savez, parfois, on croit que c'est hyper compliqué de témoigner. Mais ce que Jésus nous demande, va et raconte ce qu'il t'a fait. Certains d'entre nous ont été délivrés de la dépression. Autour de toi, il y a des dépressifs. Raconte-leur ce que Jésus a fait pour toi. Certains d'entre nous ont été dans une immoralité sans nom. Autour de toi, il y a des gens qui sont liés par un esprit d'immoralité. Dis-leur ce que Jésus a fait pour toi. Et le Saint-Esprit fera le reste. Va et raconte. Soyons une église qui va et qui raconte. Est-ce que autour de toi, il y a des gens qui savent que tu es chrétien? Si ce n'est pas le cas, rectifie ça. Ce n'est pas normal. Il y a quelques jours, il y a une collègue qui est arrivée récemment et on parlait, elle est manager comme moi, donc on parlait de la gestion des membres de l'équipe. Et je lui ai dit quelque chose, je ne sais plus quoi, et elle m'a posé une question. Et je lui ai dit qu'en ce qui me concerne, cette manière de faire, elle n'est pas bonne, parce que moi, je suis chrétien, je crois en Dieu, j'ai rencontré Jésus, et je crois qu'il faut aimer les gens et bien les traiter, même lorsqu'on est dans le domaine séculier. Elle s'est arrêtée quelques secondes, et elle m'a dit, ça ne m'étonne pas, je comprends enfin. Et je lui ai dit, pourquoi tu dis ça? Elle a dit, depuis que je suis arrivé, j'observe tout le monde, et je t'observe en particulier, il y a quelque chose de différent. Je ne savais pas ce que c'était. Mais maintenant que tu me dis que tu es pasteur, que tu es chrétien, je comprends. Je comprends pourquoi tu agis comme tu agis. Je comprends pourquoi tu parles comme tu parles. Parce que tu as rencontré Jésus et que tu aimes les gens. Au boulot, tout le monde sait que je suis chrétien, tout le monde sait que je suis pasteur. Tout le monde le sait. Les membres de mon équipe, tout le monde le sait. Les managers, tout le monde le sait. Parce que je ne peux pas travailler avec des gens sans, à un moment donné, que la porte s'ouvre et que je dise, j'ai rencontré Jésus. Jésus est le sauveur du monde. Est-ce que vous me suivez ce matin? Va et ne pêche plus. Va et fais de même. La sanctification, la dimension de l'amour. Va et vends ce que tu as. Jésus est la première place de nos cœurs. Va et lave-toi au réservoir de Siloé. L'obéissance, la foi, la persévérance. Va et raconte le témoignage. Et j'aimerais que nous prions ce matin et que vraiment nous puissions revenir, j'ai envie de dire, aux fondamentaux. Parce que la foi chrétienne, c'est de marcher dans la vérité et dans la sainteté. La foi chrétienne, c'est d'aimer les frères et sœurs.
La foi chrétienne, c'est aimer Jésus et le mettre à la première place. La foi chrétienne, c'est marcher dans la foi, dans l'obéissance au Seigneur et à sa parole. C'est grandir dans la persévérance, notamment dans la dimension de la prière. Mais c'est aussi connaître Dieu et le faire connaître. Connaître Dieu et le faire connaître. Ce matin, j'aimerais que nous prions et j'aimerais lancer 2 appels. Le premier appel concerne toute personne qui est en ce lieu et qui ne connaît pas le Seigneur Jésus. Ce matin, je veux lancer un appel pour l'éternité. Si tu es en ce lieu et que tu n'as pas l'assurance de rencontrer Dieu, si jamais tu devais mourir, si tu n'as pas l'assurance de vivre l'éternité, si tu es là et que tu n'as pas rencontré Jésus et peut-être que tu es issu d'une famille religieuse où il suffit d'avoir des croyances, il suffit d'être dans une religion. La parole de Dieu nous rappelle que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Lui et personne d'autre. Et ce matin, si tu veux avoir la vie éternelle, la parole de Dieu dit simplement inviter Jésus dans son cœur. Et j'aimerais que nous puissions tous fermer les yeux en ce moment. Et je veux donner l'occasion à des hommes et des femmes qui disent je veux la vie éternelle. Je veux rencontrer Jésus. Comme cet homme, je veux être libéré. Je veux connaître la paix intérieure. Et par-dessus tout, je veux que lorsque Jésus reviendra, qu'il me prenne avec lui. Et s'il y a quelqu'un en ce lieu qui souhaite prendre ses décisions pour sa vie, s'il est là, je l'invite simplement à lever la main. Nous gardons les yeux fermés. Alléluia. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un ici qui dit je sais que je suis perdu, mais je veux être sauvé. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui ou qu'elle lève la main, pourquoi lever la main afin que je puisse prier avec elle? Simplement. Alléluia. Merci pour les mains qui se lèvent. Alléluia. Alléluia. Merci pour les mains qui se lèvent. Alléluia. Et ce matin, pour les personnes qui ont levé la main, on garde nos yeux fermés. Je vais faire une prière et je vous explique ce qui va se passer. Je vais faire une prière parce que moi, je suis dans la foi depuis plusieurs années et je sais comment prier par rapport à cela. Et l'objectif, c'est... Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise prière. Je vais juste prier, je vous demande de répéter. Prenez le temps d'entendre ce que je dis. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de formule. Mais nous voulons juste prier en accord avec la parole de Dieu qui nous dit que c'est par la foi que l'on est sauvé. Et si nous croyons dans notre cœur que Jésus est Seigneur, et si nous l'invitons, alors nous sommes sauvés, aussi simple que ça. Aux personnes qui ont levé la main, je vous invite à répéter après moi. Seigneur Jésus, ce matin, je viens à toi. Je veux te demander pardon pour tous mes péchés. Je comprends que tu es mort à ma place à la croix afin que j'aie la vie éternelle. Ce matin, je t'ouvre mon cœur et je t'invite à venir y habiter. À partir d'aujourd'hui, sois le sauveur de mon âme, sois le Seigneur de ma vie.
Viens changer mon cœur par ton Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ton pardon. Amen. Nous gardons les yeux fermés. Je vais prier pour les 3 personnes qui ont levé la main. Seigneur, je me tiens sur ta parole qui dit qu'en ce moment même, il y a une joie dans le ciel. Seigneur, merci pour ces âmes et je veux déclarer que ces âmes ne sont pas pour l'enfer, mais sont pour le royaume de Dieu. Je prie, Saint-Esprit, alors que tu nous révèles que à partir du moment où on accepte Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, tu viens habiter dans nos cœurs. Saint-Esprit, comme tu l'as fait pour moi et pour tant d'autres, oh, viens agir, viens guérir, viens délivrer, viens purifier. Viens apporter cette paix dans des cœurs troublés. Seigneur, je viens contre toute œuvre de l'ennemi pour flouer, pour confondre. Et je prie que tu gardes tes enfants, afin, Seigneur, que ces âmes ne se perdent pas, mais demeurent en toi, au nom de Jésus. J'aimerais lancer un deuxième appel ce matin et j'aimerais m'adresser à toute personne qui connaît le Seigneur. Et on garde nos yeux fermés, mais qui, en réalité, est en train de dévier, de dérailler, où le péché a pris une place qu'il n'était pas censé prendre. Et puis, il y a eu 1 fois, 2 fois, 3 fois, et finalement, ça s'est installé au point où, spirituellement, on est comme anesthésié. Peut-être on est là, mais on a du mal avec un domaine de notre vie. On sait que ce n'est pas à la gloire de Dieu, mais on a du mal. Ce matin, j'aimerais donner l'occasion à ces personnes qu'on puisse prier pour elles, afin qu'elles soient touchées par le Seigneur, si elles le désirent, si elles désirent vraiment vivre cette transformation, ce changement. Quand Jésus dit « va et ne pêche plus », peut-être que cette personne est dominée par un péché ayant ouvert une porte dans sa vie. Mais ce matin, c'est un temps de compassion, un temps de restauration, un temps de délivrance. Quand je parle de péché, je ne parle pas nécessairement d'immoralité. Ça peut être une colère qui a pris toute la place dans notre âme. Et on est devenu quelqu'un de colérique, quelqu'un qui blesse les autres. Si tu es là ce matin et tu dis « Je veux ressortir d'ici, nouvelle », je t'invite juste à t'avancer afin que nous puissions prier pour toi. Est-ce qu'il y a un homme et une femme en ce lieu qui dit « Aujourd'hui, je suis venu dans cette maison, j'ai été touché par la parole de Dieu. Je veux partir différemment par la puissance du Saint-Esprit. » Comme cette femme, je veux partir libéré, non pas condamné. Je ne veux plus repartir avec ce poids, ce fardeau. S'il y a quelqu'un de la sorte, je l'invite à venir devant afin que nous prions ici pour elle. Et pour ceux qui sont assis, je vous invite juste à prier afin que Dieu fasse son œuvre dans les cœurs ce matin. Et alors que des bien-aimés s'avancent, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas à regarder qui fait quoi, mais on veut aimer, on a cette compassion, on peut prier. Et j'invite les responsables à déjà commencer.